production et nous allons vous jouer Impro, le spectacle d'impro. Quand vous allez à la pizzeria, qu'est-ce que vous aimez bien prendre comme pizza? 4 fromages. Raclette. La 4 fromages. Prête. Au bout de mes doigts, juste pour vous, messieurs, dames. Après plus de 10 minutes de préparation de la pâte, la voici, juste là. Je peux? Oui. J'ai 8 ans. C'est la première fois. C'est ta première 4 fromages. Alors. Au revoir. Maman, papa. J'ai goûté les 4 fromages et ça y est. Il n'y aura jamais rien de meilleur que ça dans ma vie, donc je pars. Moi, s'il vous plaît, j'ai 88 ans. Ce sera peut-être ma dernière pizza. Pour vous, elle est offerte. Giorgio, Au Oui. revoir. si tu fais disparaître tous les clients, on n'aura plus de business. Une course automobile emblématique. 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans. Cela fait maintenant 17 heures que les concurrents sont en train de courir sans interruption, à part des petits ravitaillements en eau et en nourriture extrêmement rapides. Mesdames et messieurs, vous êtes aux 24 heures du Mans 1983. Oui, l'écurie en tête est l'écurie Renault. C'est la fameuse Renault 406 modèle S2 qui est en avance devant le concurrent américain avec sa Ford 177P. Et effectivement, c'est une lutte de longue date puisque la candidate et le candidat se connaissent intimement de par leur parcours. On les appelle le couple maudit des 24 heures du Mans. Ils règlent tous leurs conflits de couple directement sur la course. Cela a dégénéré dans de nombreux arguments par le passé. Et pourtant, c'est aussi ça la beauté des 24 heures du Mans. On voit l'ex de la conductrice française qui tente une remontée dans cette course folle, peut-être pour s'imposer au milieu de ce couple inattendu. I don't love you. Non, moi non plus. Je t'aime pas, je t'aime plus. Pourquoi tu m'as quitté, belle? Ah, c'est à cause de lui, de ça? Oui, c'est exactement ça. Et l'Italien est en tête, il a profité de problèmes conjugaux pour prendre la tête des 24 heures du Mans. Oui, les 24 heures du Mans, c'est avant tout une grande famille. Je t'aime. Oh là S'il te là. plaît, fais-moi un bisou. Non. Un petit bisou. Une petite bise. Ah, Franchon. Je vais y aller. Viens me voir. Nous sommes maintenant à la 23e heure des 24 heures du Mans. Il est désormais 23h50. Ils n'ont plus que 10 minutes pour réaliser leurs 158 tours réglementaires. Je t'aime toujours. À qui tu parles? Tu parles allemand? À toi. Ma femme. On passe en mode. Je t'aime aussi. Oh mon Dieu, c'est une technique américaine. Le conducteur monte directement sur le moteur pour lui donner encore plus de puissance. La française limite et l'italien fait de même. Mesdames et messieurs, c'est un cas unique dans les 24 heures du Mans. On les appelle les voltigeurs de la route. Pas pour rien. Ils étaient avant dans un cirque, le cirque Antonio Mantalini, et ils sont désormais sur la route. On va gagner tous les deux en même temps, oui? Oui. C'est ça? On va négocier. Oui, on va le faire arrêter. Ok. Oui. Comment? J'ai une idée. Quoi? Tiens. J'ai récupéré une bougie pour la payer entre vous.
candle. Pourquoi? You know the expression. Ouais? Non? Hold the candle in English? Ça veut dire quoi? To be like a rabbit in full flash. Les trois concurrents sont désormais quasiment au ralenti. Ils ont totalement abandonné l'espoir de finir le 24 heures du Mans. Ils sont dépassés par les 78 autres concurrents. Et mesdames et messieurs, c'est un autre concours qui a lieu à la fin de la course. Un concours pour l'amour, un concours pour la beauté. Je suis dépassée par mon émotion. Je t'aime, toi, l'italien. Ils se sont carrément arrêtés au milieu de la route pour déclamer leur amour, au mépris de toutes les règles de sécurité. La voiture balai est en train d'arriver. Moi? Toi, je t'aime encore plus. On reprend la voiture balai. Comme les mariages. Oui, vous savez ce qui est plus dur? Non? Elle m'a toujours appelé l'italien. Elle ne connaît même pas mon prénom. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire rabbit in full flash? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose comme on est toujours amoureux ou quelque chose comme ça? Là? C'est moi qui ai juste très mal traduit. Il va se passer un événement inattendu. Quoi? Allez-y. Quoi? Un meurtre. Quoi d'autre? Allez-y. Une attaque de ninja! Un accouchement. Une attaque de ninja. Oh non! Fred! Fred! Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Chat, attaque Renaud. Je les ai bien eu. J'avais un gilet partout. J'ai fait toute ma formation au Japon. Je suis un des premiers occidentaux à avoir pénétré sur la terre des ninjas. Laissez-moi vous raconter mon histoire. J'avais à l'époque 18 ans et j'étais passionné de culture japonaise. Je suis débarqué à Yokohama et j'ai demandé où sont les ninjas à une vieille dame qui s'occupait d'un petit stand de ramen. Madame, je cherche les ninjas. Je m'appelle Franck Leboeuf. Oui, je viens de Bourg-en-Bresse. C'est bien Franck Leboeuf? Franck Leboeuf. Viens avec nous. Ils étaient déjà là. Suis-nous. Ils m'ont emmené et nous sommes partis au pas de course. Le voyage a duré 3 mois de course ininterrompue. Ils m'ont emmené à Gunma, mais aussi à Hokkaido et également à Honshu. Il y avait des rails aériens, beaucoup de rails aériens qui se transformaient en drogue. Et enfin, au bout de 3 mois de voyage, dans une petite vallée couverte de nuages, enfin, le village caché de... Ils me dirent le nom à ce moment-là. De Kanji. Oui, Kanji. De l'alphabet japonais. Car en réalité, ce village était à l'origine de l'alphabet japonais. Chaque idéogramme était une technique. I. Chou. Oh. Chou. Ah. Chou. Ils utilisaient l'alphabet occidental. Transféré en kanji. C'était C'est tout vraiment pour toi. une entourloupe de première. Mais je compris immédiatement où ils voulaient m'amener. I, ha, yo. I, ha, yo. Oh mon Dieu. J'avais produit un peu d'eau
Ça y est, va. T'es ninja maintenant. C'est une formation extrêmement rapide. Très rapide. Quelle est ma mission? Ah, il faut le trouver. Il faut demander, Une mission à quelqu'un? mais pas à quelqu'un, À qui? à une personne. Il faut la trouver. C'est ça? Exactement. Mais attention, tu auras beaucoup d'ennemis sur ta route. Et beaucoup d'ennemis aussi. C'est ce que je viens de dire. T'as pas dit beaucoup d'amis? Non. Le vieux ninja était particulièrement puissant. Et entendait un mot sur deux. Prends plus de bœuf. Oui, c'est moi. Quel est mon nom désormais de ninja? Ce sera quand tu as réussi à faire couler de l'eau, tu t'appelleras Miso. Miso, ouais. C'est à lui de choisir ton nom. Comme la soupe. Très bien. C'était donc Miso le ninja. Va. Ma première mission était de trouver une mission. Où est cette chaise? Dans une fusée. Dans un avion, merci. To all the passengers. Monsieur, Ouais. tout va bien? Ah oui, tout va bien, je suis un peu fatigué. Je comprends. Le capitaine nous annonce du beau temps. Ouais. Voulez-vous un verre de champagne? Ah oui, bien sûr. C'est ma première fois dans la première classe. Oui. Vous êtes le seul passager aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué. C'est plutôt bizarre, ça, non? C'est-à-dire que nous vous avons réservé l'avion. C'est pour cela que tout l'équipage sera à votre service. Un massage? Ah, bien sûr. Hein. Dis donc. Voulez-vous que je transmette un message au capitaine? Ah oui, s'il vous plaît. Très très vite et très haut. J'ai toujours envie de faire ça. Tiens, c'est incroyable. Hein? Il est d'accord. Nous allons dépasser les attitudes réglementaires. Merci. Hein? C'est vrai. Aussi, je voudrais voir les films Les Enfants du Paradis. C'est mon film préféré et c'est jamais dans les avions. Ouais. Un plus grand écran, s'il vous plaît. Et du popcorn? Bien sûr. Ouais. Oh là là. C'est formidable, hein? Du beurre. Ah, fou. Pas trop. C'est bien. Et du sel? Un petit peu? Bien sûr. Oh, truffe? Il vient de Guérande. Ouais. C'est votre dernier voyage. Oh là là. J'y pensais, je suis mort, c'est ça? Oui. Vous êtes sur le Air Paradis Express. Mais putain. Mais les enfants du paradis, c'est un film très long, c'est 3h30. J'aurai assez de temps. Nous avons tout le temps que vous avez besoin pour voir le film. Oui. Monsieur Capitaine. Le capitaine. Voilà. C'est mon père. Oui, oui. Papa. Mon fiston. Je vois que tu regardes toujours ce film que je t'ai montré quand tu avais 5 ans. Ouais, quand j'avais 5 ans. Oui, oui. Qui pilote? Et je vais vous dire, c'est aussi votre dernier trajet. Il ferme la ligne. Oui, exactement. Plus personne n'ira au paradis. Non. Mon frère non plus. Non, vous êtes le dernier à accéder au paradis. Comment ça? Trop de monde. Le monde, ça finit tout. Bah, c'est-à-dire que L'apocalypse, c'est tout oui, ça. oui, Dieu a jugé les humains beaucoup trop mauvais pour rentrer désormais. C'est vrai. Vous êtes le dernier bon homme. Je suis bon? Oui. Non, je crois pas. C'est impossible. Mais j'ai fait plein de choses. Vous le savez bien? Revoyons le film de toutes les choses mauvaises que vous avez faites.
ensemble. Nous avons la traductrice avec nous. Là, C'est toujours une bonne idée. là, vous avez 3 ans. Ouais. Et vous martyrisez un autre enfant. Là, vous avez 7 ans. Vous mentez ostensiblement à vos parents pour le vol de quelques bonbons. C'est vrai. Là, vous avez 14 ans. Vous avez trop insisté auprès de cette jeune fille pour l'embrasser. Ah oui. Mais c'est elle qui s'est approchée finalement. Et écoutez bien parce qu'elle était consentante. Là, vous avez 19 ans. Oh là là. Oui. Je m'en souviens même. Votre père, Oui. qui est juste à côté de vous. Oui. Vous n'avez pas pris son parti Oh là là. dans la séparation. J'en suis pas fier. Là, vous en avez 27. Vous quittez l'université et vous gardez l'argent que vos parents vous envoient. Et ils vous crachent dessus. Vous avez vraiment fait ça? Cracher. Cracher? Mais oui, c'est pas grand chose quand même. Mais maintenant, votre crime le plus terrible, à 45 ans, Oh là là. vous avez quitté votre femme qui était enceinte. Mais je peux vous demander quelque chose? Comment ça va avec elle maintenant? Après ça, on s'est jamais parlé. Elle est dans l'avion d'à côté, monsieur. Mais seul un des 2 avions pour aller au paradis. Vous devez donc choisir entre le paradis et l'enfer. C'est comment on l'a fait? Il y a du popcorn et first class et tout ça. Il y a du popcorn, mais il est trop salé. Je fais ça. Il y a des films, mais on connaît la fin. Et il n'y aura pas ton père, il y aura ta mère. Comment? Oui. Tu décides d'aller en bas. Ta maman qui t'attendra. Oui, mais votre femme pour aller au paradis. Maman? Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour aller jusqu'en bas? J'en sais rien, moi. Montre-moi ce qu'elle a fait. En 1941, votre mère était du mauvais côté. De la guerre? Non! De la guerre, oui. C'est pas possible! Si, elle ne vous l'a jamais dit. Mais vous avez des origines allemandes, monsieur. C'est Dieu. La mort, c'est Dieu. Hein? Mourir, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, que choisissez-vous? De sauver votre femme ou de vous sauver vous? Ni l'un, ni l'autre. Je vais entre les deux. Monsieur, si vous Ouvrez la porte. Si vous ouvrez ce parachute, vous allez être dans les limbes. Vous allez chuter pour l'éternité. Il ne s'ouvrira jamais. L'endroit du milieu, on l'appelle. Oui, c'est là où vont tous les bébés qui n'ont pas été baptisés. Tout est Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas les règles, monsieur. Vous êtes chrétien? Ce n'est pas? On est de Chrétien Airlines. C'est moi le capitaine. Ok, on y va. Un genre cinématographique. Western! Horreur. policier. Cet homme possède une collection de cerveaux. Et je suis l'un d'entre eux. La salle où il se repose est complètement composée de cerveaux. Lorsque je l'ai rencontré, c'était un professeur d'université. Et c'était
été mon ami. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, tous les deux. Tu as quelque chose à me dire? Il parle toujours aux autres et pas à moi. Je suis sur l'étagère du fond. Mon cher petit. Tu es troublé en ce moment, je le sens. Ton liquide se détériore à vue d'œil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-le-moi, dis-le à papa, s'il te plaît. Dis-le. Oh, tu as une turgescence qui s'est entortillée. Oh, il faut te réparer tout de suite. Mon cher petit. Et voilà. Victor, Oh non, pas toi. quand Laisse-moi travailler sur les autres. vas-tu te décider à me sortir de mon bocal? Quand tu t'excuseras. Je m'excuse. Non, pas assez. Je m'excuse platement. Je m'excuse pour tout. Maintenant, Oui, regarde. fais ça, pas ça. Fais mal à ton occiput. Regonfle-toi. Très bien. Maître, j'ai quelqu'un qui vous a manqué de respect juste ici. Allons, je suis Cet homme était ma porte de sortie. Si j'arrivais à changer mon cerveau avec le sien, je pourrais prendre le contrôle de son corps et quitter ce laboratoire. Non, s'il te plaît, non. Pour l'instant, tout se passait bien. Victor, as-tu décidé déjà si tu allais remplacer ce nouveau spécimen? Prends-moi, s'il te plaît. Non. Non, Artus, non. Si tu me mets à l'intérieur de cet homme, qui sait ce que je pourrais accomplir? J'en ai peur. La dernière fois que je t'ai donné la liberté, tu es revenu avec une femme. Oui, et c'est ton assistante désormais. Tu as très bien choisi, mais je t'avais dit que je ne voulais avoir commerce avec aucune femme. Et vois-tu, maintenant, je me suis tortiché d'elle. C'est une sensation étrange de sentir son cerveau à l'air frais. N'est-ce pas? Si je ne pouvais pas m'introduire dans le corps d'un homme, alors j'avais un plan. Un chat. Le chat de Victor. Il fallait que je tombe sur lui au moment exact où il passait en dessous de mon étagère. J'avais déposé nonchalamment des sardines. Où je les avais trouvées, je ne sais plus. Et je me résolus à devenir un chat. Calme-toi! Calme-toi! Qu'est-ce qui se passe? Tu auras ta pâtée, je te promets. Reste rangé. Le problème est que l'animal avait pris le dessus. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, il faut que tu me remettes dans le corps de l'homme qui est passé juste avant. Non, s'il te plaît. Oh non, non, oh non, non. Non, n'ouvre pas le placard. Et surtout,
une scène sans P. Dans cette scène, les comédiens ne pourront pas prononcer le son P. Si vous entendez un comédien prononcer le son P, vous devez dire toutes et tous en chœur, avec un grand sourire, meurt. Exemple, si je dis pizza, meurt. Pepperoni, meurt. Outre, meurt. Patapon, meurt. Psychologie, meurt. Il a dit quoi? Psychologie, oui. Mais si je dis phrase, attention. C'est le son P, pas la lettre P. C'est le son. Voilà. Et nous remplaçons le comédien qui a dit le son P immédiatement et la scène reprend un endroit pour démarrer cette scène, mesdames et messieurs. Un cimetière. On a déjà vu beaucoup de château. La salle de bain. Tu vois, je me mets du rouge à lèvres. En veux-tu? Moi aussi. Je veux le faire, moi. C'est bien. Tu es très beau. Quand je suis grand, je veux faire du théâtre. Et tu y arriveras, mon fils. Tu y arriveras, tu seras le plus grand acteur de ta vie. Tu seras excellent, génial, inoubliable, sublime, fortiche. Je veux faire, maman. Je veux faire les machins de théâtre. Comment ça s'appelle? Au revoir. Comment cela se surnomme-t-il? Tu veux dire ce style de théâtre ou sans texte? Exactement. Comment on dit déjà? Le lâcher prise. Je veux mettre des masques et je veux faire de la marionnette. Donc, rien à voir avec le... Oui! Oui, tu veux en faire? Oui, je veux en faire. Le théâtre non textuel? Oui, je veux tout faire. Je veux tout explorer. Tout. Écoute, dans la famille, il y avait un artiste. Oui? Qui ça? Ton grand Mère? oncle. Mon grand-oncle? Oui, Il était joueur? il était comédien. Comédien? Il s'agissait de quelqu'un de très connu. Très connu? Comment il est nommé? Fernand Talot. Fernand Talot, c'est joli comme nom, hein? Il faisait du comic-call. Comical, il jouait bien? Oui, il chantait, il dansait, il se sustenait sur la scène. Il mangeait quoi, tu vois. Ouais, il jouait n'importe quoi! Il faisait tout ce qu'il voulait en fait. Oui, non, et c'était une âme libre, quelqu'un qui avait instillé dans la jante qui le regardait, non sans intérêt, le goût de la liberté. Il était un acteur de la libération, il a très bien connu Jean Moulin. C'était le conjoint de Jean Moulin. C'était le conjoint de Jean Moulin. Oui. Jean Moulin avait liaison et aucune sommité ne savait. Oui. Il y a un secret de Ganarelle. Il l'a caché. Ouais. Et moi, quand j'étais petite... Et moi, quand j'étais grande, je gardais toujours cet imprimé où J'ai fait mal à la main. Moins que moi. Plus moins que moi. Moins que moi. C'est-à-dire. C'est quelque chose que disait souvent ton Danton. Moins que moi. Quand tu es sur scène, il faut être moins que toi-même. C'est-à-dire qu'il faut t'oublier et... Oublier. Voilà. T'oublier et mettre ton ego de côté. Mais moi je ne saurais faire ceci, mère. Je veux rester là avec mes souvenirs et être devant la scène et être traversé d'émotions. Alors tu ne seras jamais bon acteur. Tu seras un raté. Quelqu'un qui joue mal.
Quelqu'un qui n'est pas... Je retire tout ce que je viens de dire. Popcorn, popcorn. Ce sera bon, mon fils. Maman, que faisait cette personne dans notre salon? Du poulet, du poulet. C'est le fantôme de Fernand Talon. Exactement. C'est le fantôme de ton grand-oncle. Il hante encore notre maison. Oui. Et il est là pour toi. Poisson, poisson. Et il va nous aider à manger. Il se sustentait sur scène, tu t'en souviens? Oui, C'est de cette manière qu'il nous hante, avec tout ce qu'il a mangé. très bien. Tu sais, il me rend visite le soir. C'est vrai? Oui. Et il me chuchote des conseils de comédien. Qu'a-t-il dit dernièrement? Il m'a dit, sois moins que toi. Moins que toi. Et il m'a dit, Oh, ouais, que toi. et il m'a dit, mange sur scène. Mange, Il m'a dit, mange la scène. mange, place. Et il m'a dit, n'oublie jamais. Et il avait raison. En tout cas, avant toute chose, il faut que tu te laves bien les dents. Oui, c'est un conseil un peu étrange. Et enfin, je suis devenu le meilleur mime de la France. Et je m'appelais Baptiste, pas Baptiste. Ah voilà. Merci. De musique, s'il vous plaît. L'adoré. Et nous allons laisser notre musicien Fabien qu'on va applaudir d'ailleurs. Nous laisser improviser à partir de ces 3 notes et nous allons nous en inspirer. Je suis porteuse de la flamme olympique. De mère en fille, toutes mes générations. C'est moi qui tiens la flamme de la vie, la flamme des jeux. Je suis tellement heureuse, tellement. On s'entraîne depuis qu'on est toute petite. Dès 3 ans, on court dans le jardin, puis on court dans les rues de Paris. Les voisins, ils nous connaissent. Qu'est-ce que c'est bien. Puis on court dans la banlieue parisienne. Puis ensuite, on court dans l'île de France. Puis, dans toute la France. Ça va vite, Rod. Courage, mademoiselle. Parfois, il y a du vent. Oh, il y a quoi, je sais pas. Mais nous avons un entraînement spécial. Puis on parcourt le monde entier. Voilà. Allez, on a pas. On a des balles. Ah, oui, dis-moi. Chez la famille Bertrand, toutes les femmes sont multilingues. Hi, how are you? Mais parfois, la course ça fatigue un peu. Parfois, on ralentit. Mais c'est pas grave. Parce que c'est bien de ralentir un peu dans la vie. Du moment que tu continues toujours tout droit. Tu traces ta route. Mais tu continues à marcher. Pas après pas. Les pas, c'est ces pas que ma mère, que ma grand-mère, que mon arrière-grand-mère ont foulé. Et je marche dans leurs pas. Je les sens tout autour de moi. Je les sens marcher, je les sens courir, je les sens sprinter. Ça me donne de la force. Je sais que parfois ils pourraient encore plus vite que moi. Ça y est. J'y suis.
te cogner le doigt de pied. Richard, l'amour. L'amour. Va prendre l'amour. Simon. Attends, finis mon escalope. Non, je préfère. Voilà. Viens, non. 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 Hey. Non. Finis mon escalope, mon Dieu. Je finis mon escalope, après je saute sur toi, je te promets. Mais laisse-moi finir mon escalope d'abord. Tu finis ton escalade, t'es tout mou. Tu t'en rappelles, chaque fois que tu coupes de la viande, tu t'endors. Simon. Quand tu manges cette escalope, ça me fait du mal. Je souffre. C'est bon, on l'a fini. Et là, tu vas t'endormir. Et voilà. Tu transfères sur cette escalope tout ton désir pour moi. Tu me fais des choses que tu ne me fais jamais. C'est moi, monsieur. J'aimerais tellement être une escalope. Oui, La musique, c'est bon? parfait. Écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, Rodrigue. Maintenant, Oui. Bah, regardez. vous m'avez déjà payé pour Oui, je jouer sais. jusqu'à minuit. Je sais. Écoutez, Je peux vous vous avez... Monsieur, vous- je peux Est-ce parler que franchement vous avez aussi... pour que... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez le même genre de problème? Oui, bon, bien sûr, tout le monde. C'est l'amour. C'est mal. Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'aime au début. Je peux vous jouer quelque chose pour que Allez-y. vous vous aimez plus. Oui, je vous ai perdu pour perdu, je vais vous aider. Ça vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle l'Italie. Italie, Venise. vous étiez tout seul, J'étais tout seul, j'étais étudiant. étudiant. Oui. En- Vous avez 19 ans. J'avais 19 ans, oui. Et j'étudiais à l'université Ah. de Venise. De Venise. Oui. Et vous marchez partout Je marchais partout, sans rien penser. sans rien penser. Comment vous le savez? Je suis musicien quand même. Et je me rappelle que c'était une des périodes les plus heureuses de ma vie. Ouais. J'ai rencontré Simon justement à mon retour de ce Et voyage. vous étiez tout seul à cette époque. C'était une époque où j'étais seul, je rencontrais du monde, oui. Vous regardez partout. Et je regardais partout. Tous les bâtiments, Tous les bâtiments, oui. les canons, Les canaux, les canons. les canaux, oui. Je sais pas, canons. Écoutez, cette époque, c'était extraordinaire. Ouais. C'était une époque où je me sentais vivant. Vivant. Et jamais besoin de rien. Non. C'est comme ça qu'il faut accoucher de l'amour sans désir, quoi. Presque. Bah, je vous rassure, je n'en ai plus. C'est pas vrai, hein? J'ai tout essayé. Ouais, vous ne voyez plus, c'est ça. Vous demandez des choses, hein? C'est pas... Ça va pas marcher comme ça. Vous êtes en train de me dire que... Que... Je vous écoute. Ah, non, je vous dis Vous êtes en train de me dire que si vous vous aimez, si je m'aime, alors ça suffit. il m'aimera. Oh, ça suffit. Vous êtes en train de me dire que deux personnes qui s'aiment, ce sont en réalité deux personnes qui s'aiment individuellement. Voilà. Ah, Mais, ah, c'est extraordinaire. je vais jouer quelque chose de plus compliqué. Vachement bien. Comme j'ai jamais joué de ma vie. Je peux... Oui, Écoutez bien, hein. C'est pas exactement ce que je vous dis, ce que vous avez dit. Ok? Non. il va pas se réveiller. Elle danse plus vite.